Depuis la fin du mois de juillet 2025, et de nouveau depuis début décembre, la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge est redevenue une ligne de front. Des échanges d'artillerie et des frappes aériennes touchent plusieurs secteurs. Des villages entiers sont évacués, plus de 400 000 à 500 000 personnes ont déjà fui les combats. Des écoles, des hôpitaux et des stations-service ont été détruits. La tentative de cessez-le-feu, négociée sous l'égide des États-Unis et entérinée en octobre, a volé en éclats, chaque camp accusant l'autre d'avoir posé de nouvelles mines ou violé les accords. Pour comprendre cette crise, il faut revenir à l'histoire. Le contentieux remonte au traité franco-siamois de 1904 et 1907, qui fixe la frontière entre le Siam et l'Indochine française. Les cartes dressées par les géographes français dévient parfois de la ligne de crête naturelle des monts grecs, notamment autour du temple khmer de Prévire. En 1962, la Cour internationale de justice tranche en faveur du Cambodge pour le temple lui-même, puis précise en 2013 que le promontoire sur lequel il se trouve appartient au Cambodge, sans régler définitivement tout l'environnement du site. Ce flou alimente des poussées de nationalisme périodiques. Entre 2008 et 2011, des accrochages armés autour de Prévire et d'autres temples comme Tamuen Tom et Takrabey font déjà plusieurs morts et des dizaines de milliers de déplacés. La nouveauté de 2025, c'est l'ampleur et la généralisation du conflit. Les combats ne se limitent plus à des temples isolés, ils s'étendent sur de longs segments de la frontière, avec emploi de roquettes BM-21 côté cambodgien et de chasseurs F-16 côté thaïlandais. Militairement, le rapport de force penche nettement en faveur de la Thaïlande, alliée des États-Unis, mieux équipée, capable de frapper en profondeur les infrastructures cambodgiennes. En face, Phnom Penh compense en partie sa faiblesse conventionnelle par l'artillerie de saturation, mais surtout par un soutien politique et économique accru de la Chine, qui voit dans le Cambodge un point d'appui décisif en Asie du Sud-Est. Sur le plan intérieur, les deux gouvernements jouent une partie dangereuse. En Thaïlande, le Premier ministre Anutin Chanwirakul adopte une ligne dure avant des élections annoncées, en s'affichant comme le défenseur de l'intégrité territoriale face à un voisin jugé trop proche de Pékin. Au Cambodge, Hun Manet, qui a succédé à son père, doit prouver qu'il ne cédera pas un pouce de terre khmer. Les partis civils, les déplacements massifs de population et l'annulation de la participation cambodgienne aux Jeux d'Asie du Sud-Est organisés en Thaïlande nourrissent un sentiment d'injustice et de victimisation nationale. Au niveau régional, cette guerre est un test pour l'ASEAN. L'organisation, attachée au principe de non-recours à la force, a déjà adoubé une médiation malaisienne qui a permis un cessez-le-feu en juillet, avec l'idée de déployer des observateurs des deux côtés de la frontière. L'effondrement de cet accord, quelques mois plus tard, met en lumière les limites d'une ASEAN fondée sur le consensus, qui peine à contraindre deux États membres décidés à régler un vieux contentieux par les armes. L'Union européenne, de son côté, appelle à revenir à la déclaration conjointe du 26 octobre, et propose une aide pour le déminage et l'assistance humanitaire, sans levier direct sur les belligérants. Washington tente de jouer les médiateurs, officiellement au nom de la stabilité régionale, mais aussi pour éviter que la crise ne pousse encore plus Phnom Penh dans le camp chinois, au moment où la rivalité sino-américaine structure toute la géopolitique indo-pacifique. Pékin, lui, soutient politiquement le Cambodge, tout en évitant de se présenter comme partie du conflit, afin de ne pas effrayer le reste de l'ASEAN. En résumé, la guerre entre la Thaïlande et le Cambodge n'est pas un simple accrochage frontalier, c'est la réouverture d'une cicatrice coloniale, alimentée par des calculs politiques internes, prise dans le jeu d'influence entre grandes puissances, et révélatrice des fragilités de l'architecture de sécurité en Asie du Sud-Est. La question centrale, dans les prochains mois, sera de savoir si les acteurs régionaux et internationaux parviendront à transformer ce conflit en processus de négociation durable, ou s'il s'installera comme une nouvelle guerre gelée, au cœur de la péninsule indo-chinoise.